ta place, je pousserai des cris de joie. Il est là parmi nous. Un jour béni. Un jour béni. Alléluia. Alléluia. Reste calme. Contemple la présence de Dieu. La Bible dit que tout fasse silence devant la face de Dieu. Je voudrais juste que tu réalises sa présence, que tu la contemples. Le psalmiste dit, un jour en ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et lui dire enchérir, j'aime le séjour de ta présence. Combien il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. De tel moment, tu ne l'auras jamais en dehors de la présence de Dieu. Donc quand nous venons, c'est pour rencontrer Dieu. Pas seulement pour demander, mais pour exposer notre existence devant la présence de Dieu. C'est là que nous grandissons. C'est en sa présence qui nous a fermés. C'est en sa présence qui se révèle davantage à nous. C'est en sa présence qui nous apprend à discerner sa voix et ses intérêts. C'est en sa présence que le Saint-Esprit nous convainc et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est en sa présence que nous venons déposer nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est en sa présence qu'on s'accroche à la source de vie. Des fois fatigué, abattu, déstabilisé par divers problèmes. Le prophète Esaïe dit, venez, même vous qui n'avez pas d'argent, venez. Il est tellement bon, notre Dieu. Un tel culte, j'ai encore besoin qu'il revienne davantage. J'entendais l'Esprit nous parler par sa servante, l'officiante du jour, la diaconesse, lorsqu'elle a insisté par l'Esprit que nous sachions donner à Dieu. J'ai dit, ça y est, l'Esprit a confirmé le message. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des fonctions, tu peux avoir des faveurs des hommes. Tu peux bénéficier de l'amour des hommes. Mais si tu n'es pas identifié dans la présence de Dieu, tu es comme une fleur flétrie. Ta vie, c'est comme la poussière. Elle peut disparaître éternellement. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et on nous a encore dit durant le culte, qu'est-ce qui est précieux, ce que Dieu nous demande et ce qui est précieux pour nous-mêmes, c'est la vie. Il nous demande ce qu'il veut protéger en fait. Il nous demande ce qu'il veut sauver. Il nous demande ce qu'il veut bénir. Ce que Dieu te demande n'est pas pour lui. En fait, il te le demande pour l'arranger, pour corriger ses imperfections, pour la purifier et pour la rendre éternelle. Dieu ne te demande pas pour t'appauvrir. Dieu ne te demande rien pour te vider. Dieu ne te demande rien pour t'humilier. Tout ce qu'il te demande, c'est pour te faire du bien. Il te demande ta vie parce qu'il veut donner à ta vie un contenu. Il est le contenu de notre histoire. Il te demande ta vie parce qu'il veut la rendre éternelle. Il te demande ta vie pour qu'elle ne soit plus esclave des maladies. Il te demande ta vie pour que tu sois distingué de tes égaux. Même quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, que ta vie soit regardée différemment. Et qu'elle ne s'arrête pas là où les hommes décident de l'arrêter. Le chantre disait, ça ne s'arrêtera pas là. Oh, j'ai aimé ces moments. Ça ne s'arrêtera pas dans une fosse au lion parce que les hommes l'ont décidé. Ça ne s'arrêtera pas dans une fournaise ardente parce que le roi l'a juré. Ça ne s'arrêtera pas dans la prison parce qu'on t'y a jeté. Ça ne s'arrêtera pas dans le poisson, dans le ventre d'un poisson parce qu'on t'a englouti.
Ça ne s'arrêtera pas là. Dieu est tellement bon. Mais non, il n'est pas que bon, il est grand. Il sait protéger sa bonté par sa grandeur. Il empêche que quelqu'un change sa bonté en faiblesse. Est-ce que tu es là? Tu peux acclamer royalement. Pour de tels moments, acclame royalement le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis ce matin. Voilà, aide-moi à saluer le frère ou la sœur. Aide-moi à saluer quelques personnes. Aide-moi à saluer quelques personnes qui sont tout autour. Voilà. Dis à quelqu'un, shalom, que la paix du Seigneur soit ton partage. Je vous salue également au nom de notre Père. Je voudrais très rapidement lire la parole de Dieu. Qu'il nous plaise de lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Je n'attends que vous pour lire la parole de Dieu. Et je voudrais lire la parole de Dieu. Et je n'attends que vous pour la lire. Actes des Apôtres, le chapitre 10. La péricope est très longue. Je vous la laisserai méditer. Toute la péricope, du verset 1er au verset 48. Vous allez la méditer, cette péricope, à la maison. Moi, je vais lire le verset qui vont nous aider à rester dans les contextes de notre message du jour. Et donc, je vais prendre du verset 1er au verset 27, puis je prendrai du verset 25 au verset 32. Ceci pour la bonne compréhension du contexte historique. Le verset 1er. Il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers les 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, je cite, lève-toi, Pierre, tue et mange. Fin de citation. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Encore à lui, en ces termes, je le cite, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Fin de citation. Le verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré du ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait.
tu, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et alors, ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, vois, il y a 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se releva et lui dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Je prends le verset 28 qui va dégager la base de notre message. Voici ce qui est écrit. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison et la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se prosternant devant moi, et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Je vais prendre la seconde lecture. Philippiens, le chapitre 1, versets 10, 9 et 10. Philippiens, le chapitre 1, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que le discernement des choses les meilleures, pour les discernements des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons compléter Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Ça, je ne vais pas le lire, je vais les commenter. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes, le 1er du mois de juin. Nous venons de clôturer un mois qui a été consacré au Saint-Esprit, le mois de la Pentecôte, où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Il nous a visités, il nous a parlé. Nous avons eu des sacrés moments de prière. Et là, nous commençons le mois de juin, qui est le dernier mois du premier semestre de l'année. Le thème de l'année, comme vous le savez, est Jésus-Christ et les contenus de mon histoire. Comme il nous a été orienté par le Seigneur, durant toute cette année 2024, nous travaillons, nous prions, nous suivons les enseignements dans la perspective de construire les souvenirs que Dieu réalise dans nos vies. C'est un mois où nous voulons que Dieu soit lui-même les contenus de notre histoire. Et pour le premier et le deuxième trimestre, ou les quadrilles que nous avons commencé depuis ce mois de juin, non pas depuis le mois de mai, pardon, nous avons comme objectif principal l'évangélisation. L'évangélisation
consiste à annoncer la bonne nouvelle de Christ, avec comme effet le salut des âmes. L'évangélisation n'est pas d'abord pour gagner les âmes. L'évangélisation n'est pas à confondre avec l'action de gagner les âmes. Et euangelion, du grec, ces mots traduits en français par évangélisation, signifie annoncer la bonne nouvelle. Et les conséquences positives de l'annonce de la bonne nouvelle est le salut des âmes. En d'autres termes, on ne peut pas prétendre gagner les âmes si la bonne nouvelle n'est pas annoncée. Toute la question est de savoir qu'est-ce alors la bonne nouvelle? Qu'appelle-t-on la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est le message qui repose sur la mort et la résurrection de Jésus, son ascension vers le ciel, son établissement sur le trône à la droite du Père, son retour imminent et l'enlèvement définitif de l'Église pour la vie éternelle. La bonne nouvelle ne se résume pas qu'à la mort et à la résurrection. La bonne nouvelle est que celui qui est mort a pardonné nos péchés, a abrogé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a libérés de tous les jougs et il nous a justifiés par le sang. Il est allé dans les enfers pour récupérer la clé de la vie et vider la puissance de la mort dans nos vies. Et en cela, il est monté au ciel pour sceller cette vie devant les trônes de l'éternité et nous donner une adresse et nous inscrire dans les livres qui jadis étaient fermés du dedans et du dehors. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'assied à la droite du Père et prend le rôle de l'avocat. Parce que tout le jour, pendant que nous sommes sur la terre et que l'ennemi ne veut pas nous laisser en paix, et que le monde ne nous est pas aussi facile, il n'a pas laissé les trônes vides. Il change de fonction. Il est assis à la droite du Père en tant qu'avocat. Et avant de s'en aller, il nous a rassurés de ne pas nous laisser orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est là chaque jour avec nous pour 3 fonctions. Nous convaincre et alors profondément de l'œuvre de l'ennemi et donc du péché. Nous revêtir de la puissance, de l'image et de la ressemblance de Dieu en nous équipant par les fruits, les dons et les armes de l'esprit. Et la 3e fonction, nous préparer à déverrouiller notre oreille au son de la trompette qui retentissera pour annoncer les derniers jours. Avec les sceaux que nous recevons de lui, nous saurons identifier le jour, le temps, le moment. Et où nous serons, nous nous retrouverons enlevés. Voilà les 3 fonctions que l'Esprit accomplit quand il nous dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Ce n'est pas seulement pour parler en langue. Ce n'est pas seulement pour voir la manifestation des dons. Ce n'est pas seulement pour avoir la puissance. Mais le Saint-Esprit a une mission qui va au-delà. Je l'ai résumé en 3. D'abord, nous convaincre en affirmant que nous ne sommes plus de vieilles créatures, nous sommes de nouvelles créatures. Et en nous donnant la force de considérer toutes choses, comme disait la diaconesse qui l'officiante toujours, toutes choses comme anciennes, et que nous soyons affectionnés aux choses de l'Esprit. Ça, c'est la première fonction que l'Esprit accomplit. La deuxième, c'est qu'il nous donne la nature divine. Dans notre humanité et dans notre humanisme, il vient déposer en nous le don, le fruit de l'Esprit. Non seulement qu'il rend témoignage, mais c'est que seul le témoignage ne suffira pas. Il faut nos capacités. Et dans ce processus de capacitation, il nous donne le don, le fruit de l'Esprit et même les armes de l'Esprit. Parce qu'il sait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous luttons contre les principautés, les dominations, les forces des ténèbres. Et d'aucun ne peut estimer être fort dans les domaines spirituels s'il n'est accompagné et équipé par l'Esprit. Ce qui fait que tout le jour de nos vies, même quand nous sommes surpris, même quand nous sommes distraits,
Nous ne combattons pas seuls et nous ne combattons pas pour la défaite, mais nous combattons dans la victoire. Et la troisième fonction, il nous prépare à l'enlèvement. À quoi servirait un chrétien, un serviteur, une servante qui aura passé tout son temps dans la vie chrétienne en train de servir en puissance, en sagesse, si les derniers jours, il n'arrive pas à monter au ciel? Et donc c'est tellement merveilleux, c'est pourquoi nous disons la bonne nouvelle. Et donc le contenu de la bonne nouvelle de Jésus va jusqu'au point où je suis en train de le dire. Donc voilà l'objectif que nous avons pour ces quadrilles. Et donc tout le mois de juin qui accompagnera justement cette pensée du Seigneur va nous aider à aller dans cette lancée. Mais exceptionnellement pour le mois de juin, le sujet sur lequel nous allons débattre, nous allons écouter le Seigneur nous parler, c'est sur le discernement. Et donc je formule mon thème: discerner les intérêts de Dieu. Discerner les intérêts de Dieu. Le Seigneur avait déjà commencé à parler tout au long du culte. C'est comme ça que je nous encourage tout le temps à venir, à faire un culte complet pour comprendre à chaque étape ce que Dieu nous communique. Discerner les intérêts de Dieu. Encore une fois, pendant les cultes, l'Esprit nous disait, bien des fois, à plusieurs égards, nous avons le regard tourné vers Dieu, nous demandons à Dieu, nous recourons à Dieu, mais rarement et très peu de fois, nous sommes prêts à donner à Dieu. L'exercice difficile dans la foi, ce n'est pas celui de demander à Dieu ou d'attendre la réponse de Dieu. L'exercice difficile dans la foi, c'est de donner à Dieu. Ce que tu demandes à Dieu n'est pas difficile pour toi, mais c'est ce que tu dois donner à Dieu qui devient difficile. Et quand vous lisez les premiers récits de la Bible dans le jardin d'Éden, vous trouverez que Dieu a tout donné à l'homme, tout, mais ne lui a demandé qu'une seule chose. Dieu a donné les animaux sous sa domination, tout le bien, tout ce que les jardins comportaient. Mais il n'a demandé à l'homme qu'une seule chose. Ne touche pas au fruit de l'arbre du milieu qui cache la connaissance du bien et du mal. Dieu était capable de respecter tout ce qu'il a promis, mais l'homme était incapable de respecter la seule chose qu'on lui a demandé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dieu, dans sa fidélité, est capable de respecter et dans le moindre détail tout ce qu'il promet. Il les réalise exactement comme il a promis. C'est pourquoi on dit qu'il est fidèle. Et l'homme, par contre, est incapable de respecter la seule et l'unique chose que Dieu lui demande. C'est comme ça qu'on l'appelle infidèle. La fidélité de Dieu repose sur la totalité de son amour. Tandis que l'infidélité de l'homme se manifeste dans un seul engagement que Dieu attend de lui. Qui comprend ce que je dis? Je le répète, la fidélité de Dieu repose dans la totalité de son amour. Tandis que l'infidélité de Dieu, de l'homme, se manifeste dans le seul engagement que Dieu attend de lui. Voilà pourquoi il est écrit que tous soient pris pour menteurs, seul Dieu pour vrai. Acclamons les dieux de gloire. Si nous sommes là, ne dormez pas surtout, ne suivez pas la fraîcheur de la salle, suivez plutôt la mouvance de l'esprit. Frères, sœurs, discerner les intérêts de Dieu, tel est le sujet que nous allons aborder. Et l'Esprit nous a amenés dans le texte des Actes, chapitre 10. Je vais aller dans les fonds directement. Mais comprenez, quand nous parlons des Actes des Apôtres, nous sommes au beau milieu du témoignage du Saint-Esprit. L'Église est née le jour de la Pentecôte, comme on l'a vu le mois passé. On a vu le dimanche passé comment
Dieu a accompli les premiers miracles entre les mains des apôtres, la guérison de ces boiteux qui étaient assis à la belle porte. Et nous avons vu comment ces miracles a drainé des foules, a changé même la considération de beaucoup de choses. Et nous avons vu comment Dieu a introduit Pierre avec un discours fort. Et c'est le début de l'Église, un peu comme dire, l'Église n'est pas née dans la timidité, elle est née dans la puissance et dans la manifestation visible. Et donc l'Église que nous avons, l'Église que nous sommes, devons comprendre que nous ne sommes pas adoptifs, où nous avons été adoptés par l'esprit de timidité. Non, nous avons été adoptés par l'esprit de puissance. L'Église a commencé avec des grands bruits, avec des grandes manifestations, avec des témoignages authentiques. L'œuvre de l'Esprit était permanente. Dieu s'est manifesté. Il parlait. Si vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, vous trouverez l'histoire par exemple d'Ananias, où l'Esprit parle. Quelqu'un qui a vendu ses biens, il a promis à Dieu une dîme, il amène une partie, il en cache une autre. Dieu le punit séance tenante, il meurt. Sa femme vient, elle meurt. Un couple meurt. Donc c'est le moment où l'Esprit était tellement à l'œuvre, au point qu'on craignait les apôtres. Et les apôtres, lorsqu'ils marchaient, notamment Pierre, la Bible dit, de l'ombre de Pierre, on étalait des malades. Beaucoup de malades. Il ne les touchait même pas. Rien que son ombre guérissait miraculeusement. Il avait des messages clairs, des messages authentiques. Donc, à un moment où on dit, l'esprit des prophètes était là, les dons de puissance étaient là. Mais tenez, il y avait une faiblesse liée à cette église. C'est la faiblesse de ne pas bien discerner les intérêts de Dieu. En dépit de la puissance, en dépit de l'onction, en dépit des miracles, en dépit des grandes choses qu'il faisait, beaucoup de choses que le Seigneur accomplissait au travers d'eux, par leurs mains, des guérisons miraculeuses. Je note ici, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y avait une faiblesse à cette église. Quelle était cette faiblesse? C'est celle de ne pas discerner clairement les intérêts de Dieu. C'est de penser que Dieu n'avait ses intérêts que dans un sens et pas dans un autre. Et très concrètement ici, je voudrais rappeler que quand Christ est venu parmi les disciples qu'il a recrutés et qui ont été sous son autorité pendant tout son ministère public, la plupart étaient des juifs, des judaïsants en même temps, des gens qui étaient dans le judaïsme. Et vous savez, dans le judaïsme pur, il y avait beaucoup d'interdictions, entre autres, ne jamais manger des animaux, des quadrupèdes, des reptiles, parce que c'était déclaré des animaux impurs. Donc, au niveau de leur régime alimentaire, il y avait des restrictions qui remontent depuis Lévitique, lorsque Dieu établissait la loi pour régenter, réglementer, fixer l'identité, la conduite et les rapports qu'il aura avec ses peuples. Et déjà là, il était dit qu'ils ne peuvent pas manger n'importe quoi, notamment pas les reptiles, les quadrupèdes. Mais à côté de ça, il y avait une autre réalité. C'est que les Juifs, dans le judaïsme, se faisaient circoncire. Et la circoncision était la preuve matérielle de l'appartenance à la lignée d'Abraham. Et comme la promesse avait été faite à Abraham sur sa postérité, et comme la circoncision était le symbole, le sceau d'appartenance à la lignée d'Abraham, même lorsque Dieu va établir la religion, le judaïsme à partir de Moïse, la circoncision va rester comme la preuve matérielle et physique de ceux qui devraient bénéficier des intérêts de Dieu. Suivez-moi bien. Si vous me ratez à l'introduction, il sera difficile de comprendre la fin, la suite et la fin. Donc, Dieu lui-même avait institué la circoncision. Et donc, on n'avait même pas à tâtonner. On savait, lorsque quelqu'un est circoncis, il a bel et bien la promesse de Dieu. La circoncision était le signe matériel. Rappelez-vous quand Jésus faisait son ministère,
ne disait-il pas régulièrement, cette personne est aussi fils ou fille d'Abraham? N'est-ce pas? Et l'appartenance à Abraham était comme les codes d'accès au bénéfice des intérêts de Dieu. C'est comme le visa que vous obtenez pour bénéficier, même pour que Jésus intervienne. Lorsqu'on appelait, il sélectionnait où aller, où ne pas aller. Il y a des miracles qu'il refusait. Rappelez-vous dans son entretien avec la femme syro-cananéenne, à qui il disait, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Parce que cette femme était libanaise, était étrangère. Le langage de dire, le petit chien symbolisait les incirconcis. Parce que les juifs purent considérer les incirconcis en fait comme de petits chiens. Et Jésus va utiliser un langage dur. Donc je retiens avec vous que la circoncision était le symbole, les sceaux. Comme aujourd'hui on peut le dire, le baptême. Je vois même dans notre église, quelqu'un ne peut pas s'approcher de la Sainte Seine s'il n'est pas baptisé. Vrai ou faux? Même s'il prie beaucoup. Même si Dieu parle par lui. Mais ici, on va dire, est-il ou non baptisé? S'il n'est pas baptisé par immersion, on lui dira, tu ne manges pas la Sainte Seine. Et parfois même pour servir Dieu. C'est aussi une condition. Dans notre église, où nous sommes d'ailleurs. Mais c'est la même réalité qu'il y avait en ce temps-là. Et même quand le Saint-Esprit est descendu, d'ailleurs si vous remontez Actes chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 6, lorsqu'il posait la question à Jésus avant de s'en aller, mais quand est-ce que tu reviendras rebâtir les royaumes? Le disciple pensait que Jésus était un patrimoine privé. Il pensait qu'il représentait les intérêts de ces petits groupes qu'il avait accompagnés. Ils avaient difficile de concevoir l'idée d'un apôtre qui n'a pas été témoin du ministère. L'église primitive a souffert de beaucoup de choses, notamment reconnaître la qualité, le titre d'apôtre à quelqu'un qui n'est pas témoin, parce que apôtre veut dire témoin. Ont été reconnus apôtres les 12 qui ont accompagné continuellement Jésus dans son ministère public. Donc le titre d'apôtre ne se donnait pas, ne se déclarait pas. On les reconnaissait à quelqu'un. Et c'est l'église qui doit vous les reconnaître. C'est comme ça que vous verrez plus tard l'apôtre Paul a eu beaucoup de difficultés pour être reconnu apôtre, parce que Paul n'a jamais été avec Jésus lorsqu'il faisait son ministère public. Et sa deuxième épître aux Corinthiens est essentiellement consacrée à l'apologie, à la défense de son apostolat. Parce qu'on les remettait en cause. On dit, toi on te connaît, tu étais persécuteur. Quand nous suivions Jésus, tu n'hésitais pas là. Quand l'église a commencé, tu tuais les chrétiens. Quelqu'un de mauvaise vie, nous te connaissons. D'ailleurs, comment tu t'appelles apôtre? Ça c'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. C'est juste pour dire, l'église primitive, tout en étant celle qu'elle était, avec puissance, avec engagement, avec dévouement, elle avait beaucoup de faiblesses. Et même quand l'Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, et d'ailleurs, vous l'avez lu avec moi le dimanche passé, ceux qui étaient réunis dans la chambre haute, c'était des témoins du ministère de Jésus. Et les incirconcis, les étrangers, les écoutaient de l'extérieur. Et même quand Pierre est en train de prêcher, il leur disait, vous qui séjournez ici à Jérusalem. Il mettait toujours la nuance entre l'étranger. Et c'est comme ça que même l'histoire de l'Église a évolué. Et donc même les étrangers qui croyaient en Dieu et qui voulaient adhérer à l'Église, on avait difficile de les reconnaître comme de chrétiens purs. On les appelait des prosélytes ou des craignants Dieu. Et ça, c'est une mentalité qui remonte du judaïsme, parce que dans le judaïsme était une religion d'appartenance et non d'adhésion. On n'adhérait pas, mais on était judaïsant du fait de l'alliance avec Abraham. Et donc si vous n'avez pas les liens physiques avec Abraham, même si vous craignez Dieu, même si vous l'aimez, vous ne pouvez pas entrer dans le lieu saint ou les très saints. Les étrangers, c'est sur les parvis.
même dans l'architecture sacerdotale, même dans l'ordonnancement, l'étranger n'avait pas de place. C'est comme ça qu'on les appelait de craignants Dieu. Et cette mentalité qui quitte le judaïsme entre même dans l'église primitive. Là où on était supposé annoncer la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle dans sa totalité. Dans sa totalité, c'est que Dieu est venu sauver tout l'homme et tout homme. Mais ceux qui ont bénéficié de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle avaient simplement l'idée que Dieu est venu sauver le fils de la maison d'Israël. La notion de tout homme n'était pas encore comprise. Et donc ils pensaient que le salut ou la bonne nouvelle n'était l'affaire que de ceux-là identifiés comme fils d'Abraham ou fille d'Abraham. Sans rappeler ici que la mentalité culturelle ne reconnaissait même pas la place d'égalité de la femme. Là encore une fois un autre problème culturel. La femme, quelle est sa place dans l'église? Peut-elle aussi parler ou non? Peut-elle exercer les ministères ou non? Quelqu'un s'est dit, mais pourquoi il n'y a jamais eu d'apôtre femme? Mais on constate qu'il y a quand même ces pesanteurs qui accompagnent l'église au moment où Dieu est en train d'écrire une histoire. Mais il y a quand même des choses qui accompagnent. Voilà les contextes, frères et sœurs. Quel est le lien que nous pouvons trouver dans ces contextes-là avec nous aujourd'hui? Et c'est là que je vais entrer dans les fonds de mon message. C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui aussi dans nos vies. Que ce soit dans la vie de l'Église universelle, que ce soit dans certaines communautés chrétiennes, que ce soit dans l'Église locale comme la nôtre, que ce soit dans la compréhension d'un chrétien, d'un serviteur, pasteur soit-il. Beaucoup d'entre nous restent encore limités dans le discernement des intérêts de Dieu. Beaucoup confondent leur appréciation et les jugements de Dieu. Beaucoup confondent leur priorité et la planification de Dieu. Beaucoup confondent leurs problèmes et les problèmes de Dieu. Beaucoup confondent leurs ennemis aux ennemis de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cela freine la bonne nouvelle. Et nous n'en bénéficions pas. Ce manque de discernement, frères et sœurs. Vous trouverez quelqu'un qui prie, qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui marche, qui est consacré, intègre. Mais il est victime de sa conception de l'Église. Il est victime de sa philosophie dans la foi. Parce qu'il veut tout ramener à la limite de ce qu'il lui comprend. Et parfois, il est dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et parfois, il en fait une prophétie. Il dit, Dieu a dit. Mais quand vous rentrez dedans, vous comprenez que c'est lui qui parle, ce n'est pas Dieu qui parle. Et parfois, on n'a pas toujours cette capacité de prendre distance entre notre jugement et la volonté de Dieu. Parfois, on ne sait toujours pas prendre des distances entre notre incapacité de comprendre le destin et la planification de Dieu. Parfois, parce qu'on n'a rien compris, on déclare échoué. Parce qu'on n'a pas discerné les voies de Dieu dans sa vie, on se déclare malheureux. Parce qu'on n'a pas compris l'école par laquelle Dieu t'a fait passer, on s'est dit maudit. Parfois, on ne comprend pas que Dieu t'a transposé pour être présenté au serpent dans le désert, afin d'y être tenté et lui prouver qu'il ne peut rien contre toi. On croit qu'on est abandonné. Acclamons le Seigneur. Frères, sœurs, je rappelle encore, il faut discerner les intérêts de Dieu pour être sûr de la bonne nouvelle. Et la première des choses, pour discerner
les intérêts de Dieu, il faut être un homme ou une femme de prière. Il faut aimer la prière. C'est dans la prière que Dieu parle mieux. C'est dans la prière que Dieu révèle. C'est dans la prière que Dieu fait grandir. C'est dans la prière que Dieu s'approche. C'est dans la prière que Dieu donne la nature. La prière n'est pas que le moment où on vient demander à Dieu, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants, guéris-moi de ma maladie. Non. La prière se comprend comme un moment d'intimité. Il est des fois où il faut se retirer en prière, pas parce qu'on va demander, mais parce qu'on veut se laisser prendre le modèle de Dieu. Parce qu'on veut simplement laisser l'Esprit te convaincre des choses que tu ignorais. Parce que tu veux seulement que l'Esprit te donne de capacités que tu n'avais pas. Les choses de l'Esprit ne s'obtiennent que par le mécanisme et les canaux de l'Esprit. Tu ne peux pas obtenir les choses de l'Esprit par les canaux de la chair ou du raisonnement humain. J'ai toujours dit à tous ces théologiens que nous avons dans notre église et même les stagiaires qui nous viennent, la théologie ne donne pas le ministère. Et elle ne vous apprend même pas à connaître Dieu. Dieu, c'est par la révélation qu'on le connaît. Parce qu'il ne fait pas l'objet d'une analyse, d'une étude. Il est infiniment grand, il n'est pas un objet d'analyse. C'est comme ça que la théologie elle-même ne se définit pas comme la science de Dieu, mais comme les discours sur Dieu. Parce qu'il n'y a aucune science qui peut étudier Dieu. Et puisque Dieu ne peut pas être l'objet, et il n'y a aucune méthode qui peut t'aider, même la Bible elle-même ne t'aidera pas à connaître Dieu. Parce qu'elle n'a pas tout dit de Dieu. Elle a parlé d'un Dieu après que Dieu existe. Elle a cessé de parler de Dieu après que Dieu existera. Parce que la Bible s'arrête en Apocalypse. Il vous dit la fin des temps. Mais après l'Apocalypse, Dieu existera. Ce que la Bible n'a pas dit de Dieu n'annule pas ce que Dieu est et sera. Donc même la Bible ne nous donne que le contenu de la révélation. De quelle manière Dieu a commencé à se révéler dans le monde et dans les rapports avec les hommes. Et jusqu'à quand il va arrêter de se révéler dans les rapports avec les hommes sur la terre. Et pour le reste, c'est l'infini. La Bible n'en parle pas. Il dit nous le découvrirons là-bas. Donc Dieu est tellement infini. Aucune science ne peut l'étudier. Les gens étudient les droits pour être juristes, connaître les règles, le mécanisme, comment édicter des lois. Les gens étudient l'économie pour connaître comment gérer la micro ou la macroéconomie. Les gens étudient la sociologie pour comprendre voilà, les comportements de la société. Ils utilisent la psychologie pour comprendre les comportements de l'homme. Mais la théologie n'est pas étudiée pour connaître Dieu. Elle vous aide juste à construire les discours sur Dieu. Mais la prière, et comme dit la Bible, vous permet d'entrer en contact avec celui qu'on ne peut pas étudier. Grâce à la prière, il s'approche de vous, il se révèle à vous. Et il vous communique même la nature divine. Il vous équipe. J'ai introduit le message pour dire, le Saint-Esprit a ces 3 fonctions. C'est dans la prière que l'Esprit te convaincra. Te donnera à savoir ce qui est bon. Comme le dit Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Rendez-lui un culte raisonnable afin que vous discerniez ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. La relation de Dieu avec l'homme commence par cette loi. Différencie le bien du mal. Ne touche pas à l'arbre du fruit du bien et du mal. Et toute la vie de la foi passe par là. Discerner le bien et le mal. Le bien c'est quoi? Les intérêts de Dieu. Le mal c'est quoi? Les intérêts du diable. C'est derrière le mal que le diable réussit à faire ce qu'il veut. Et c'est derrière le bien que Dieu réussit à réaliser ce qu'il promet. C'est comme ça que même en Deutéronome 28, 29, il dit, j'ai mis devant toi 2 chemins. Les bons et les mauvais. Choisis les bons. Pourquoi? Pour que tu vives. Parce que ce que je vais faire en bien se cache derrière le bien. Le bien, c'est là qu'il y a les intérêts de Dieu. Mais des fois, on ne sait pas. Et la prière t'aide
Sois un homme, sois une femme. Il ne suffit pas seulement de venir les dimanches à l'église. C'est déjà bien. Alors une bonne chose. Mais apprends à développer des moments personnels de prière. Pas seulement à dire notre Père qui est aux cieux. C'est aussi une prière. Que ton nom soit sanctifié. Je comprends ça. Que ton règne vienne. Je le fais aussi. Je dis, entre, enferme-toi. Ne va pas demander l'argent. Ne va pas demander les voyages. Ne va pas chasser les démons. Dis, Seigneur, je vais passer un temps d'intimité avec toi. Je vais grandir dans ta présence. Je vais connaître ce qui ne s'enseigne pas. Ah, ce qui ne vient ni de la tête, ni du cerveau, ni du cœur. Comme Paul dit, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Qui ne te sont pas montés dans les cœurs humains, mais des choses qui viennent droit du ciel. Alléluia. C'est dans la prière qu'on devient un homme spirituel. On ne devient pas un homme spirituel le jour où on est baptisé d'eau. Le baptême te permet de rendre témoignage de ton engagement et d'accepter l'adhésion de la communauté de la foi. C'est comme ça qu'à côté du baptême d'eau, on vous dit, il y a le baptême d'esprit. C'est ce baptême qui vous accompagne à la maturité. On ne devient pas spirituel parce qu'on a des fonctions à l'église. Évêque, monseigneur, archevêque, bishop, pasteur, ancien, diacre. Les fonctions et les titres ne donnent pas la spiritualité. Comprenez ce que je dis? On ne devient pas spirituel parce qu'on est à l'intercession. L'intercession ne rend pas spirituel. Quelqu'un peut être à l'intercession en train de répéter ce que les autres disent, il prie, il crie, il transpire. Il n'est pas spirituel. On ne devient pas spirituel parce qu'on est à l'adoration ou à la chorale éternelle ou au nettoyage ou à la technique. Alléluia. On devient spirituel quand on se donne une adresse dans la présence de Dieu. Quand Dieu sait quand, où et comment te rencontrer. Si tu n'as pas une adresse devant Dieu, ben tu es absent dans la présence de Dieu. Tu es présent à l'église, mais tu es absent dans la présence de Dieu. Tu es dans l'église matérielle, tu as un rôle dans l'église matérielle, tu as un rôle dans la société. Mais quelle est ton identité, ton adresse dans la présence de Dieu? Est-ce que les anges peuvent te localiser? Si Dieu veut passer un message, il dit, allez rencontrer Timothée. Est-ce qu'on sait où te trouver? Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour arriver à discerner les intérêts de Dieu, soyons des hommes et des femmes qui aiment la prière. Le mercredi devrait être plein ici. Puisque vous n'avez pas le temps de prier à la maison, ni au travail. Le jour où l'église vous offre l'occasion de prier, les gens devraient venir en courant. Parce que c'est de rares moments où Dieu se lâche et se fait contenir. C'est dans la présence de Dieu qu'il prend le contenu de ton histoire. Quand on dit qu'il est le contenu de mon histoire, tu penses que c'est quoi? Ce n'est pas des déclarations. Je nous encourage à aimer, à chercher le Seigneur dans la prière. Dans la prière. C'est dans la prière que Dieu te dira des choses que même ta femme ne saura jamais te dire. C'est dans la prière que Dieu te révélera ce que toi-même tu ignores sur toi-même. Tu n'étais jamais connu. Et tu as ignoré ce que tu es réellement. Dans la prière, Dieu te met le miroir. Et tu vois comment tu es réellement. Ça, c'est toi. Et travaille sur ça. C'est comme ça que nous ne nous connaissons pas et nous refusons que ceux qui semblent nous connaître, qui nous disent ce que nous sommes. Parce que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. La Bible dit, Pierre, d'abord, Corneille, était un homme de prière. Il était un Italien, il était un étranger, il était dans la cohorte, il était un étranger, pour ne pas vous envoyer avec les termes. Mais dans son état d'étranger, il aimait Dieu et il craignait Dieu, dit la Bible. Il était un homme, et c'est dans la prière que Dieu lui a dit, envoie tes serviteurs aller chercher un Simon surnommé Pierre. Était-il déjà informé de Pierre? Peut-être oui, peut-être non. Mais il y avait une barrière. Il devrait savoir que les Juifs ne s'approchent pas de chez nous
n'entrez même pas chez nous. Mais puisque c'est Dieu qui le lui a dit, et dans la prière, bien aimé, c'est que Dieu te dit dans la prière, construis tes convictions. Vous avez des chrétiens qui sont ballottés tout le temps parce qu'ils écoutent moins ce que Dieu leur dit dans la prière. Ils sont dans ce qu'ils entendent gauche, ils sont dans ce qu'ils entendent droite. Parfois des doctrines fausses, parfois des histoires à dormir debout, parfois des témoignages montés. Et loko nzamba lobeli yo clairement la prière et ton conviction. Il est difficile que quelqu'un vienne te changer cette conviction. Si nzamba l'action la prière ozala mama ya mapasa. Ata munganga alakisi yo que moni était va trompe na yo. Pour minganga ba bipe ko décourager ba on ba docteur na biso awa te ba docteur musukuna. Pe minganga pe ba yebi o décourager. Alors, bien, non, papa, niveau yo fibron et vandi. Mieux, mais en tout cas, n'a évité. Tu dois accompagner car. Mais j'aime aussi ceux qui sont chrétiens qui disent, mais toutefois, Dieu reste fidèle. Mais si c'est la chose que tu as entendue de Dieu, peu importe le temps, les conclusions, les humiliations, le critique, quand c'est venu de Dieu, ça construit ta conviction. Tu ne bouges pas parce que X a dit que ce n'est pas ça. Frère, quand Dieu disait à David qu'il sera le roi et qu'il lui démontrait cela devant les lions et les ours, même quand Samuel est venu tâtonner dans la distribution de l'onction, ça n'a pas secoué David. Même le plus grand prophète peut tâtonner. Même le plus grand prophète peut confondre les intérêts de Dieu. Parce qu'il se base sur le passé, mais Dieu se base sur l'avenir. Un prophète peut regarder à la tribu. Oh, Azamutawap, Mouyandi. Là-bas, il y a un prophète. Le prophète a douté. Mais je vous dis, un pasteur peut douter de la destinée de sa fille. Pourquoi? Parce que sa fille n'a pas beaucoup étudié, mais c'est quelqu'un, un millionnaire, qui dit je vais la prendre. Oh, est-ce que pas parce que ça l'a bien? Même le pasteur peut douter. Mais si c'est que Dieu t'a dit, te vient de la prière, même sans le prophète et la prophétie, même sans l'accompagnement de la foule, même sans que quiconque te dise que je suis d'accord, même sans les principes de la science et des lois de la science, frère, tu ne bouges pas n'importe comment. Je prie que le Saint-Esprit nous aide ce mois de juin, qu'il nous parle de manière audible. Il est des temps où tu regardes, frère, il n'y a plus rien. Même si tu veux être courageux, il n'y a plus rien. J'ai toujours dit aux gens, c'est facile, nous prêchons Daniel. Il était dans la fosse au lion. Mais frère, moi j'ai été menacé par un chien. De toute façon, j'ai crié, j'ai fui. Quand j'ai fui, je me suis dit, c'est que Daniel va qui me balle. Et puis moi, je a mouké. C'est que wow! J'ai oublié que j'étais pasteur. J'ai oublié que j'ai l'onction. J'ai oublié que Jésus peut. J'ai fui. Mais Daniel de la fosse au lion. Ah, c'est facile de le prêcher. Il faut se mettre dans cette peau-là. C'est que puisqu'il avait écouté Dieu, rien ne pouvait le bouger. Alléluia. Mon frère, que Dieu nous aide à l'écouter tout ce mois de juin. Je prie que nous ayons même des retraites, que nous ayons de temps. J'encourage les départements, le ministère, mettez-vous en prière. J'encourage les serviteurs, retirez-vous en prière. Prenez le temps. Il y a des choses que Dieu va te dire pour l'année 2024, d'ici le deuxième semestre de l'année. Je le déclare, je l'annonce de la part de Dieu. Il y a des orientations précises que le Seigneur veut communiquer à son église, veut communiquer à la nation, veut communiquer à certaines personnes selon le rôle qu'ils vont jouer. Je vois que Dieu me révèle une catégorie de personnes qui joueront des rôles particuliers
à la tête du pays, dans les institutions du pays. Je vois des ministères que Dieu est en train d'aligner, est en train d'ordonner, est en train de préparer. Je vois des femmes qui vont entrer par la porte de l'histoire. On ne parlera plus d'elles de la même manière qu'on a parlé il y a quelques années passées. Je suis en train de voir des serviteurs qui vont occuper de nouvelles positions. Entre en prière, frère, entre en prière, sœur. Il y a des orientations. Quitte les raisonnements humains, quitte tes pensées, quitte tes désirs. Arrête de dire je suis joli, je suis beau. Arrête de penser parce que tu viens d'avoir ton diplôme que les choses vont commencer. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui le veut. Ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Sois attentif, et j'insiste parce que Dieu insiste. Il y a des orientations. Que le mois de juin soit le mois de prière. Que le mois de juin soit le mois de consécration. Retire-toi. Je suis en train de voir de nouveaux contacts. Je suis en train de voir de nouveaux contrats. Je suis en train de voir de nouvelles rencontres. Je suis en train de voir sur ton chemin entrer des gens que tu ne connaissais pas. Rentre en prière, cache-toi. Tu sais pourquoi? C'est le 6e mois. C'est le mois où la grossesse a été rendue visible. Lorsque Marie a atteint le 6e mois, c'est là qu'on est allé dire, aïe aïe aïe, je dis à quelqu'un, c'est là qu'il y a eu croisement entre deux grossesses, d'Élisabeth et de Marie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le mois de croisement. Je parle comme prophète de Dieu. Tu rencontreras celui qui devrait te précéder. Tu rencontreras celui qui devrait ouvrir le chemin pour toi. Tu rencontreras celui qui devrait porter ton fardeau. Tu rencontreras celui qui devrait porter ta croix. C'est le 6e mois. Ça ne trompe pas. C'est le mois de la maturité de la grossesse. On a fini le premier trimestre. Là, on est en train d'attendre. La grossesse devient visible même dans l'échographie. Je dis à quelqu'un, la promesse deviendra beaucoup plus visible en ce mois. Avant la fin de l'année, je le prophétise au nom de Jésus. Ainsi dit Dieu, retire-toi dans le creux du rocher, retire-toi en prière. C'est le mois des grandes orientations. Dieu va enlever les embrouilleurs devant ton chemin. Il va recalculer les choses. On va remesurer les choses. Il y a de ceux-là qui auront vu leur mandat s'expirer dans leur vie et dans ta vie. Il y a des gens que Dieu retirera autour de toi. Je l'ai dit comme prophète de Dieu. Il y a de ceux-là que Dieu éloignera ces mois. Reste en prière. Comme Corneille était en prière, il y a ces mois, Dieu t'indiquera où tu vas aller, qui tu vas rencontrer, qu'est-ce que tu dois lui dire. Je le déclare comme prophète de Dieu. Tu as eu un dossier sur lequel tu as longtemps travaillé. Tu as eu un dossier sur lequel tu avais beaucoup compté. Tu as enregistré beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions. Le mois de juin, le mois de la maturité, de la promesse, le mois de la rencontre. Oui, Dieu me dit de te dire le même projet là pour ces affaires qui ont connu beaucoup de difficultés depuis un temps. Tu as longtemps pleuré, Seigneur, donne-moi, je vais le rencontrer, donne-moi. Rien n'était clair, tout était flou. Écoute-moi, c'est le 6e jour qui a permis la création de l'homme à l'image de Dieu. C'est le mois où Dieu veut te recréer. Le mois où il veut te redonner l'image. Le mois où il veut te redonner la ressemblance. C'est au 6e jour que Dieu a établi l'homme sur la nature. Le mois où Dieu confirmera ton autorité, confirmera ton mandat, confirmera ta fonction, confirmera ton engagement, confirmera. Je suis en train de dire, je l'entends de mes oreilles, confirmera. L'Esprit me dit de le dire, confirmera. Allez vous cacher dans le creux du rocher. C'est le 6e jour qui commence. C'est le 6e jour. Les choses deviennent à l'image. Les choses commencent à ressembler à ce que Dieu voulait. Le tabernacle commence à prendre le modèle de Dieu. Je dis à quelqu'un qu'à partir de ce mois, ta vie va commencer à se ressembler exactement à ce que Dieu voulait. Oui, ton ministère va commencer à ressembler exactement à ce que Dieu avait prévu. Oui, Dieu va commencer à ressembler exactement les choses. Oh là là! Corneille était là, c'est le jour où Dieu a voulu ressembler réellement.
C'est le mois où Dieu veut honorer tes sacrifices. Il a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes ont été entendues. En d'autres termes, tu le faisais déjà, tu servais déjà, tu craignais Dieu, tu soutenais les gens ne te reconnaissaient pas, le ciel ne te récompensait pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que cette parole vient de lui, et que c'est lui qui parle maintenant là, je dis à quelqu'un, le chandelier que tu as rallumé pour le temple, c'est toi qui as remis la brique sur le temple pendant que le vent était fort, pendant que le mirail s'est renversé, pendant que le sacerdoce s'est séché. C'est toi qui as donné la maternité à Samuel pour couvrir la honte du sacerdoce. Tes œuvres sont entendues. Et l'Éternel veut s'en souvenir. Je dis à quelqu'un, je t'ai vu faire de sacrifices, des moments où tu laissais la maison affamée. Tu devais venir à l'œuvre de Dieu. Je t'ai vu prendre de gros montants, amener à l'église pour construire les temples. Ainsi dit l'Éternel, Dieu des armées. Tes prières ont été entendues. Maintenant Dieu veut honorer. Il veut s'en souvenir. Aïe, 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 j'entends encore dans mes oreilles ce bruit prophétique. L'esprit me dit de dire à un Corneille, tu as toujours eu l'impression que personne ne te connaît. Tu as toujours eu l'impression que personne ne te reconnaît aussi. Tu as toujours cru qu'on ne respecte pas ton alliance. Personne ne reconnaît ton ministère. Corneille, ainsi dit Dieu, tes aumônes et tes prières ont été entendues. Je suis en train de parler à une femme qui a longtemps pleuré, une femme qui a été marginalisée, une femme qui a été humiliée, une femme à qui on a refusé la joie et la paix. Lorsqu'elle regarde son mariage, elle se pose des questions. Que suis-je venu chercher ici? Ainsi dit Dieu, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que cette parole vient de lui et que je l'annonce comme prophète de Dieu. Tes prières ont été entendues. Tes jeûnes ont été vus. Oui, tes tons de montagne veulent être honorés. Dieu reste fidèle. Je parle à une stérile ce matin. Celui qui fait enfanter la stérile cette fois. Celui qui est passé par notre chemin. Celui qui est passé par le chemin des autres. Prends la direction de ta maison. Il y a un temps où l'ange avait orienté le pas vers la maison d'Abraham. Ce jour-là, Abraham était assis sous la chaleur du jour. Aïe, 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 il était désespérant. Il ne comptait plus avoir un enfant. Ismaël le suffisait. Ismaël le consolait. Il avait enlevé dans ses requêtes l'idée de demander un enfant avec Sarah. Il était sous la chaleur du jour. Mais le même jour, 3 personnes, le chiffre de la divinité, orientaient le pas vers la maison d'Abraham. Abraham ne le savait pas. Je dis à quelqu'un, tu ne le savais pas. Le Saint-Esprit a pris la décision depuis hier la nuit d'orienter la marche vers ta maison. Et lorsqu'Abraham les voit passer, il dit, entrez par la maison. Voilà la prière. Par ta prière, tu arrêteras le cortège. Le cortège entrera dans ta maison. Le cortège lâchera dans ta maison. Et quand ils entrent dans la maison, ils ont mangé, ils ont bu et ils ont posé la question, où est Sarah ta femme? Ah, j'aime Dieu, j'aime la fidélité de Dieu. Un miracle inattendu. Un miracle pour lequel je n'avais plus de foi. Je n'attendais plus ces choses. Je ne croyais plus être restauré. Je ne croyais plus être restitué. Mais quand le temps arrive, il dit, où est Sarah? Où est Sarah? Sarah vient. On le regarde. On dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. J'aime Sarah dans sa sincérité. La Bible dit Sarah rit. Oh là 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 là. Je vois quelqu'un en train de rire. Je vois quelqu'un en train de dire Balobarandengwana. J'entends quelqu'un dire Batearandengwana. Écoute la réponse de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? L'année prochaine, à la même époque, ici, tu viendras témoigner. Tu diras, je suis cet homme, je suis cette femme à qui l'Esprit s'adressait publiquement. Et ce jour-là, on n'avait ni besoin de la foi d'Abraham, ni besoin de la foi de Sarah. C'était des intérêts de Dieu qui devraient s'imposer. Isaac n'était pas l'intérêt d'Abraham. Ismaël était l'intérêt d'Abraham. Mais Isaac était l'intérêt de Dieu. Puisque l'intérêt de Dieu doit s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Dieu peut le faire entrer par la porte de sortie.
Dieu peut le faire rentrer en violant les principes. Dieu peut le faire rentrer au moment où personne ne s'attendait. Discerner les intérêts de Dieu. Je dis à quelqu'un, l'année est là. Dieu ne se contredit pas. Il nous avait dit, il sera le contenu de notre histoire. À ta place, je serai connecté au trône. À ta place, je serai déjà connecté au trône. Je comprendrai que la prédication avait déjà pris fin et que nous sommes dans l'environnement prophétique. Je comprendrai que non, on n'est plus en train de prêcher. On est en train de connecter mon esprit au trône du Père. Je comprendrai si j'étais à ta place que l'atmosphère est favorable et l'eau est déjà agitée. Je dois m'y plonger. Je dois y entrer. Aïe, 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 aïe. Je vois Sarah porter les intérêts de Dieu. Oh, la deuxième des choses, je vais m'arrêter par là pour continuer le dimanche prochain. La deuxième des choses pour discerner les intérêts de Dieu. Ne laisse pas ton jugement dominer sur la volonté de Dieu. Pendant que lui voyait ces choses, Corneille, il y avait un homme très radical. Son nom était Pierre. Il aime le principe. Il aime la tradition. Il aime Dieu. Il fait tout pour honorer Dieu. Il veut honorer Dieu. Mais il oubliait qu'il était un homme avec des limites. Comme Dieu est bon, il appelle aussi. La Bible dit qu'il avait faim. Pendant qu'il voulait manger, il tombe en extase. Dieu l'invite sur le terrain où il parlait bien. Écoute bien. Dieu n'a pas parlé à Pierre pendant qu'il priait. Mais la Bible dit qu'il tomba en extase. En d'autres termes, il sort de son humanisme. Dieu lui dit des choses qui ne se discutent que dans les conseils célestes. Dieu lui fait comprendre qu'entre le principe du ciel et ce qui est appliqué sur la terre, il y a une différence. Ce que je veux te dire, ce n'est pas le principe du fonctionnement du circuit terrestre, mais c'est le principe du fonctionnement du circuit céleste. Et c'est là qu'il va voir les quadrupèdes descendre sur une nappe. L'Esprit lui dit, ici, on autorise de manger. Pierre regarde et dit, non, je n'ai jamais mangé de tel depuis ma jeunesse, parce que je défends le principe. Dieu n'était pas en train de lui dire, il faut violer les principes. Non. Dieu n'était pas en train de lui dire, il faut pécher. Non plus. Mais Dieu était en train de lui dire, les intérêts de Dieu, il faut les discerner. Et comprendre comment il fait les choses dans un schéma. Tu peux connaître ce que Dieu veut faire, mais tu ignores le schéma qu'il veut utiliser. Moïse savait que Dieu a juré amener à Canaan son peuple. Mais Moïse ignorait le schéma que Dieu avait prévu pour quitter l'Égypte et arriver à Canaan. Tout ce qui s'est passé depuis l'Égypte jusqu'à Canaan était des surprises. Et il y a même des choses que Moïse n'a pas vues parce qu'il est mort avant qu'il n'arrive à Canaan. Tu as écouté Dieu te promettre. Tu as écouté Dieu t'appeler. Tu as écouté Dieu t'établir. Tu as vu Dieu te donner ses mariages. Tu as vu Dieu te dire, va, je serai avec toi. Mais tu ignores le chemin qu'il veut utiliser. Ce chemin peut passer par l'humiliation. Je n'ai pas dit qu'il t'a abandonné. Il t'a dit, je te rendrai grand. Mais il te fait passer par des épreuves. Ne sois pas pressé. Ne brise pas non plus. Ne force pas la porte. Ne cherche pas à imiter. Ne fais pas le deuil sur le cas de l'autre. Reste-toi et laisse-toi entre les mains du divin potier. Laisse-les te forger. Laisse-les te briser. Laisse-les te donner la forme. Ne te pose pas beaucoup de questions sur ça. Moi, je pensais que ça sera au mois de juin que j'aurai mon premier fils. J'attendais que ce soit le mois de juin. J'avais déjà planifié pour mon mariage. Moi, je me disais que ce sera au mois de juin que je vais voyager. Moi, je pensais que mes affaires, ça c'est ce que toi tu as dit.
Peut-être c'est ce que Dieu t'a dit aussi. Mais la manière dont il fait ce qu'il a dit, ça revient à lui. Discerne les intérêts de Dieu. C'est vrai, cette femme est prostituée, tu as raison. On sait que tu la connais. On sait que tu as son témoignage. On sait que tu as même de preuves qu'elle a été sorcière, qu'il a été sorcier. Mais tu ne sais pas où Dieu veut l'amener jusqu'à la fin. Donc à un moment, il faut se taire. Il faut savoir dire, ce frère-là, ah, Moutaba Diamba. Mais tu ne sais pas que Moutaba Diamba Roko m'appelle Moussakoli. Ne ferme pas la porte du salut à ton mari. Ne dis pas, écoute, rechangeara na yete. Prière ni na salité. Prophète ni na ye na yete. Lilobani ni bate yete. Arrête de faire des conclusions sur ton mari. Arrête de faire des conclusions sur ta femme. Ne dis pas, elle ne changera jamais. C'est fini. Arrête de faire des conclusions sur tes enfants. Arrête de faire des conclusions sur le Congo. J'aime beaucoup ce pays. Arrête de faire des conclusions sur ce pays. Dieu n'est pas infidèle. Dieu n'est pas infidèle. Discerne les intérêts de Dieu. Parfois, il faut se taire pour l'écouter davantage. Parfois, il faut observer pour comprendre. Parfois, il faut seulement garder silence. Pierre avait des bonnes raisons. Tu as des bonnes raisons. Oui, il t'a choqué. Elle t'a blessé. Mais tu n'auras pas de raison de les tuer. Parce que Dieu veut les sauver. C'est vrai qu'il t'a combattu. Tu as raison. Mais Dieu veut l'aider à comprendre que tu es une servante de Dieu. Donc ne te venge pas. N'utilise pas la haine. C'est vrai qu'il t'a humilié. Oui, ça aussi je le sais. Mais ça ne sera pas vrai si tu prends ta propre défense. Discerne les intérêts de Dieu. Derrière ce qui t'a choqué se trouve ce que Dieu veut construire en toi. Derrière la honte se trouve la maturité. Derrière la trahison se trouve la clarté de ta vision. Tu as été parfois trahi pour devenir plus responsable. Tu as été parfois combattu pour être attentif. Tu as été humilié pour être patient. Dieu sait ce qu'il fait. Toi, tu n'es pas lui, lui ne sera jamais toi. Sera comme il est arrivé à sa destination, pas à ta destination. Ce qu'il fait bien, c'est ce qui était prévu pour lui. Là où il est, c'est là où il devait être. Toi, garde ton cœur pur. Garde ton esprit tranquille. Continue à crier à Dieu, à prier, à servir, à craindre Dieu. Discerne. Discerne. Que Dieu t'aide à discerner ce qui est meilleur pour toi. Tout n'est pas meilleur. Tout n'est pas meilleur. Tout n'est pas meilleur. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu comprennes tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Que Dieu t'ouvre les yeux. Pour que tu comprennes que tu es assis sur une mine d'or. Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à votre appel. Quand j'écoute les géologues, quand j'écoute tous ceux qui ont fait les études des minéraux, des flores, des faunes, lorsqu'on évalue la richesse du Congo, nous sommes dans le 24 000 milliards. Les États-Unis réunis toutes les richesses en termes de ressources amènent à 5 000 milliards. Mais un Congolais rêve et envie d'aller vivre aux États-Unis. États-Unis, Japon, toutes les grandes puissances ne font que 15 000 milliards. Le problème, c'est que le Congo assis sur les mines, mais aveugle sur le destin. Que Dieu nous donne les hommes qui ont l'œil ouvert. Que Dieu nous donne des femmes qui ont l'œil ouvert. Des fois, tu joues avec ton église. Si tu connaissais le don, le talent que Dieu a enfoui à l'Ista. Si l'Esprit t'aidait à sonder l'avenir et à comprendre le rôle et le mandat qui est conféré, tu ne ferais jamais de telles bêtises. Tu ne te permettrais jamais de telles choses.
tu te battrais pour apporter ta pierre. Si Dieu t'avait ouvert les yeux sur l'enfant là qui est dans ta maison, tu ne le traiterais pas comme une esclave. Tu n'allais pas détruire sa vie comme tu le fais. Si tu savais que même des enfants qui sont nés de toi n'ont pas les mandats de la vieillesse de ta vie. C'est le même enfant là que tu haïs, que tu critiques, que tu humilies. C'est lui-là qui aura l'épaule pour soutenir ta vieillesse. Si seulement tu discernais les intérêts de Dieu, tu arrêteras de faire des injustices inutiles. Si Dieu t'ouvrait les yeux sur la femme que tu as, si tu comprenais la charge d'affection de Dieu qu'il amène dans ta maison, tu arrêteras de la considérer en fonction de l'argent et du diplôme. Tu la garderas comme un trésor précieux. Tu comprendras quelle est la porte de l'alliance dans la maison de mon Père. Si Dieu t'avait ouvert les yeux pour comprendre qui est cet homme, ceux qui ont tué Jésus ne se sont rappelés qu'après, lorsqu'il est en train de dire Eli, Eli lama sabachthani. C'est quand ils ont vu la terre trembler, c'est quand ils ont vu les pierres s'effondrer, c'est lorsqu'ils ont vu les rideaux se déchirer. C'est comme ça qu'ils se sont dit, qu'avons-nous fait? Nous, on pensait que le jugement était correct. Discerne les intérêts de Dieu. Si tu comprenais le sens de ta stérilité et que Dieu consacre tes entrailles pour donner la place aux sacrificateurs qui auront l'ordre de rétablir le sacerdoce au niveau de la nation. Si tu comprenais que Dieu est en train de sanctifier tes entrailles pour y faire passer celui qui viendra avec le mandat pour le relèvement du Congo, tu ne blaguerais pas. Tu arrêterais de murmurer et d'expliquer tout le monde. Discerne les intérêts de Dieu. Qu'est-ce qui est derrière cette épreuve? Qu'est-ce qui est derrière ces combats? Si tu discernais les intérêts de Dieu, mon frère, tu aurais déjà donné ta vie à Jésus. Si tu comprenais combien le diable veut te détruire et tu n'as de salut qu'en Jésus. Si tu savais combien Dieu veut t'utiliser, ma soeur, tu aurais déjà donné ta vie au Seigneur. Si tu connaissais la bonne nouvelle de Jésus pour toi, si tu savais combien il a payé à la croix pour toi, tu n'aurais pas perdre le temps. Tu n'aurais pas perdu le temps, disais-je. Tu n'aurais pas perdu tout ce temps. Tu n'aurais pas perdu du temps. Si tu avais discerné, s'il te plaît, à quoi Dieu t'appelle demain, tu mettrais assez de discipline autour de toi. Tu cesseras d'étudier avec aventure. Des fois, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Aujourd'hui, tu n'es qu'en 4e des humanités. Peut-être que tu n'es qu'en G2. Peut-être que tu es en train de penser que ta vie va s'arrêter avec ton diplôme d'économie, des droits, des communications. Dieu te prépare à des grandes choses. Tu rencontreras des gens que ton père n'a jamais rêvé. C'est comme ça, quand il te donne le temps d'étudier, étudie bien. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Fais bien les choses. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Discerne les intérêts de Dieu. Il y a une bonne nouvelle que tu porteras toute ta vie. Tu deviendras un symbole et une image que les gens respecteront. Prends-toi suffisamment au sérieux. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. La meilleure amie que tu vois aujourd'hui, demain, elle ne sera plus là. Tu te trouveras à un âge de ta vie, tu n'auras plus le meilleur ami qui te prend tout le temps, qui te distrait, à qui tu dis tout et qui détruit tout. Je me rappelle à un certain moment de ma vie, j'avais des amis. Sur une ammoniété, j'ai l'impression que il fallait parler jusqu'à la dernière minute. Parfois, on dormait ensemble. Mais plus de 10 ans, plus de 15 ans, il y a des gens que je n'ai plus revus dans ma vie. Des meilleurs amis à un moment, mais on n'a pas simplement été connectés à la même destinée. Ils font autre chose. Peut-être ils réussissent bien dans ce qu'ils font, mais n'ont pas eu le même mandat que moi. Il y a des gens que tu aimeras, qui risquent de te prendre l'essentiel, mais sans être les invités de ta destinée. Le meilleur copain là que tu vois, pour qui tu dis, je suis prêt à tout pour lui.
Peut-être que ce n'est même pas lui qui te prendra en mariage. Peut-être que ce n'est même pas avec lui que tu vieilliras. Je te conjure de regarder aux intérêts de Dieu pour toi. Discerne les intérêts de Dieu. Même le mariage ne te donne pas tout. Même le mariage ne te donne pas tout. S'il faut tout sacrifier de l'autel pour protéger le mariage, tu fais un faux calcul. Même l'élévation ne te donne pas tout. Les intérêts de Dieu vont plus loin que ton mariage. Les intérêts de Dieu vont plus loin que l'élévation d'aujourd'hui. Les intérêts de Dieu peuvent aller jusqu'à 4 générations après toi. Ils sont liés à ce qu'on appelle le relais prophétique. Peut-être que ce n'est pas toi directement. Il fallait qu'il y ait Isaïe. Mais avant qu'il y ait Isaïe, il fallait que Ruth rencontre Boaz. Il fallait qu'il y ait l'ancêtre pour qu'il y ait Isaïe. Il fallait qu'il y ait Isaïe pour qu'il y ait David. Il fallait qu'il y ait David pour qu'il y ait Salomon. Il fallait qu'il y ait Salomon pour que la lignée continue jusqu'à voir Joseph et pour que Jésus trouve l'identité prophétique, fils de David. Il y a certains intérêts de Dieu qui vont plus loin. Parce que c'est dans ta lignée que Dieu est en train de préparer les sacerdoces qui relèvera la honte du Congo. Ce n'est pas seulement ton argent, ce n'est pas seulement ton costume, c'est seulement ton élévation qui compte. Quand je parle de discerner les intérêts de Dieu, parfois c'est au-delà de nous et de notre temps. Je prie que tu laisses un héritage derrière toi. Peut-être que Dieu est en train juste de te préparer pour que tes épaules servent de point de départ pour les autres. Dieu est en train de t'affermir pour que tu serves des modèles et des témoignages. Il y a des choses que Dieu a permis dans nos vies. Parfois nous briser, ce n'est pas pour nous. Pour donner l'exemple aux autres. Parce que la capacité et l'immunité que j'ai dans la grâce, peut-être que tu n'as pas. Tout le monde ne peut pas passer par la fournaise ardente et sortir vivant. C'est lui que Dieu fait passer par la fosse aux lions à le vaccin des lions. Lui ne peut pas être tué par les lions. Mais si toi on te met dans les mêmes conditions, tu mourras. Mais si lui est passé là parce qu'il a déjà les vaccins, il peut passer par le feu sans que les cheveux ne se brûlent. Il ne faut pas suivre ça. Mais Dieu veut te dire que là, il y a la mort. Il y a des choses que Dieu a permis à tes parents pour te donner juste la compréhension du combat qui est dans ta famille. Il y a même des sorcelleries que Dieu a révélées, pas pour te faire peur, mais pour te réarmer davantage. Et te dire tu ne dois pas échouer là où ta mère a échoué. Il y a des choses qui sont arrivées aux héros pour nous dire faites attention sur ces chemins-là. Il y a des choses qui sont arrivées au Congo pour nous dire faites attention avec telle alliance, avec tel partenaire. Discerne les intérêts de Dieu. Des fois Dieu laisse le diable tout faire pour te montrer les limites du diable dans ta vie. Il a laissé le diable toucher Job. Il a mis la maladie. Il a humilié. Mais Dieu voulait montrer à Job les limites du diable. Le diable, lui, ne comprenait pas. Il pensait que Dieu lui a donné l'avantage sur Job. Dieu lui a dit, va, touche. Mais Dieu limite les mandats. Ne touche pas à sa vie. Il voulait montrer à Job, et même quand tu seras seul, le diable n'aura jamais le mandat de tout détruire en toi. Dieu a permis à Samson de connaître les limites des Philistins sur son onction. Il a donné aux Philistins l'occasion de découvrir sa force, de couper ses cheveux, de crever ses yeux. Mais il voulait faire comprendre à Samson, tu peux gagner même sans ses cheveux. Et il voulait faire comprendre aux Philistins que je ne sacrifie jamais la tête sur laquelle j'ai posé l'onction. Discerne les intérêts de Dieu. Lazare n'est pas ressuscité parce qu'il avait la foi. Parce que Jésus voulait défendre son intérêt en Lazare. Et montrer qu'il aimait réellement Lazare. Discerne les intérêts de Dieu. Discerne les intérêts de Dieu. Tu arrêteras de marcher comme tout le monde, de parler comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Tu sauras que ma vie est particulière devant Dieu. Même des choses qui me font pleurer aujourd'hui ne m'enterreront pas. Elles sont en train de me forger, de m'éduquer, de me préparer à d'autres combats qui viennent. Ah, oui. Tu auras des combats plus que ce que tu as vécu. Tu auras des trahisons plus graves que ça. Dieu te prépare à savoir que dans la vie, on peut être aimé et être haï.
on peut être soutenu et être relâché. Et Dieu t'apprend à faire confiance en lui. Parce qu'il sait que demain, aujourd'hui tu as lutté avec les lions, demain ça sera Goliath. On te prépare. Tu n'es pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Au lieu de passer ton temps à critiquer la femme ou le mari, à critiquer les enfants, retire-toi en prière. Va demander à Dieu quels sont tes intérêts. Pourquoi suis-je dans ce mariage? Fais comme Rebecca. Elle est allée demander à Dieu, pourquoi suis-je enceinte? Et les enfants sont en train de bouger dans mon ventre. Toi, quand ça bouge, tu commences à raconter à tout le monde. Quand ça bouge, tu commences à murmurer. Quand ça bouge, tu changes de comportement. Quand ça bouge, tu es déçu. Quand ça bouge, tu es prête à lâcher. Mais Rebecca, quand ça bougeait, elle s'est retirée. Elle n'a pas parlé à Isaac. Elle alla consulter Dieu. Elle dit, Dieu ne se confond pas. Il ne peut pas me donner la grossesse et troubler mon ventre. Il est auteur des œuvres achevées. Il ne peut pas appeler son serviteur et l'humilier. Ça, ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas sauver quelqu'un pour le perdre demain. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que Dieu... Et c'est dans la prière que Rebecca va voir la vision. Il y a 2 nations dans ton ventre. C'est le cadet qui dominera sur l'aîné. Depuis qu'elle avait entendu ça, elle était tranquille. Elle a cessé de s'agiter. Jusqu'à ce qu'elle a joué son rôle pour introduire Jacob devant Isaac. Je prie que Dieu donne des femmes de révélation. Ceux qui vont se marier et ceux qui sont mariés. Je demande aux femmes, à mes mamans, à mes soeurs, à mes filles. Soyez des femmes qui apportent le bonheur dans la vie des hommes. Quelqu'un peut se sentir limité en tout. Quand il pense que tu es là, il croit que tout est là avec Dieu. Soyez des mères qui apportent des vraies Èves, des porteuses de vie. Vous amenez la paix, l'unité, la réconciliation. Ne soyez pas ces femmes qui amènent les troubles dans les familles, qui divisent les familles. Tu as divisé la belle famille, tu as divisé ta famille, tu as divisé les amis, tu as divisé même l'église. Au banda ko diviser banda na famille, au comme un quartier, une église, c'est pas un don spirituel, s'il vous plaît. Soyez des hommes qui donnent espoir au pays. Soyez des hommes qui donnent l'espoir à l'église. Soyez des hommes qui donnent l'espoir à la famille. Soyez des hommes qui donnent l'espoir aux enfants. Ne soyez pas ces gens d'hommes irresponsables. Tout le temps, vous n'avez pas le temps. Tout le temps, je n'en ai pas. Tout le temps, ça ce n'est pas moi. Tout le temps, toujours vous fouillez des responsabilités. Même à l'église. Vous n'avez toujours pas le temps. Vous n'avez toujours pas les moyens. Il y a toujours une excuse. Dieu ne marche pas avec ceux qui reculent. Je prie que tu discernes les intérêts de Dieu. Tu es papa, donne à Dieu la place. Tu es jeune, donne à Dieu la place. Tu es jeune. Fais-toi un modèle pour cette église. Que d'autres jeunes s'inspirent de toi. Arrêtez-nous cette histoire où c'est toujours ton nom. Partout on passe comme ça. C'est tout. Soyez des gens qui amènent la paix, qui construisent. Qui donnent l'image de l'éducation de l'église. Qui attirent par vous. Même le païen peut aimer venir prier à l'église. Il dit, je n'ai pas vu l'amour dans ma famille, je l'ai trouvé à l'église. Mais si les gens n'ont plus l'amour dans l'église, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? C'est le seul endroit où tu peux appeler ton frère celui qui n'est pas de ta tribu. C'est le seul endroit où tu peux aller vivre dans une maison de celui avec qui vous ne partagez ni le même sang. C'est le seul endroit où quelqu'un peut dormir pauvre et se réveiller riche. C'est le seul endroit où quelqu'un peut te donner du travail sans être de ta tribu. C'est à l'église. Mais si ces choses commencent à disparaître à l'église, ça devient dangereux. C'est le seul endroit où on peut soutenir quelqu'un qui est faible. On peut accompagner quelqu'un qui est abattu. On peut venir en aide à une veuve, à un orphelin. Ce n'est pas l'endroit où on s'affaiblit. Que devient l'église? Et c'est là où les gens parlent de communion fraternelle. C'est là où ils parlent d'amour. C'est là où ils font semblant. Ils chantent ensemble. Ils prient ensemble. Mais voilà les cœurs très éloignés les uns des autres. Hypocrisie, méchanceté. Rien de vrai, rien de bon. C'est à l'église on pouvait trouver quelqu'un de Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus. Il dit, j'avance avec moi-même jusqu'à Golgotha. C'est à l'église on devrait trouver des bons samaritains. Vous trouvez un frère qui vient, il n'a même pas de chemise.
Il ne sait pas étudier, il est intelligent parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le frais. Quelqu'un dit, écoute, moi je vais payer pour cette année. Et il le fait sans murmurer, sans raconter, avec amour. Il n'a pas besoin de vérifier sa tribu, avec colonine. C'est à l'église qu'on peut trouver cette vie. Où quelqu'un peut marier quelqu'un d'une autre tribu. Et fonder un foyer stable. Que devient l'église? On ne comprend plus les intérêts de Dieu. Les gens nous amènent des cultures autres, des choses qu'ils font chez eux. Ils amènent ça à l'église. C'est à l'église où on peut voir une soeur avec un passé. On l'amène et dit, ma soeur, viens. Tu vois, dans la vie, on se marche comme ça. On se conduit comme ça. Ce n'est pas où les groupes des mamans se constituent et prend les noms de la petite fille qui n'a rien, aucune expérience. Mais si on commence à voir ce qu'elles-mêmes ont fait par leur passé, incroyable. Quel degré de méchanceté. Je prie que Dieu ramène l'église au centre et que l'autel revienne. C'est là où il y a la bonne nouvelle. Ce n'est pas la mauvaise nouvelle. À l'église, on vient pour trouver la vie, le salut, le pardon, la force, l'intelligence. C'est là où on trouve le soutien. C'est là la bonne nouvelle. Pas des gens qui parlent de Jésus dans la bouche, mais très loin dans leur cœur. Insensible, même quand il apprend qu'on engage, même quand il a la possibilité d'engager, il sait que son frère n'a pas de travail. Il préfère faire inviter son cousin de Kouilou, qui ne sait même pas bien écrire son nom. Engagé à Rovandao. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu nous donne la vraie église. Là où la bonne nouvelle est prêchée. Là où les pauvres deviennent riches. Là où les malades sont guéris. Là où les pécheurs se convertissent. Là où le vrai amour se manifeste. Là où tout le monde dit la même chose. Nous avons le même intérêt. Jésus-Christ est Seigneur. Tous nous attendons le même retour. Nous avons la même espérance. Nous irons au même endroit. Nous passerons notre éternité ensemble. Il y a les cousins de ma famille que je vais quitter sur la terre. Il y a les membres de ma famille avec qui la vie s'arrêtera sur la terre. Mais toi, mon frère dans le Seigneur, toi, ma soeur dans le Seigneur, il semble que nous serons ensemble dans l'éternité. C'est avec toi que je passerai mon éternité. Avec qui dois-je être plus proche? Que Dieu nous donne la vraie église. Les tribus vont rester sur la terre, les provinces vont rester, les nations vont rester. Là où nous irons, c'est ceux qui ont reçu le même sceau, le même baptême, la même espérance, qui ont crié au même Seigneur. Si le pays a des difficultés, c'est à cause de ça. J'ai eu la grâce de voyager dans le monde. Je suis arrivé à des endroits où vous voyez un blanc, un noir. Personne ne rappelle à l'autre sa race. Ils vivent, ils mangent ensemble. Les gens ont dépassé certains. C'est ici où les gens sont encore dans les débats des tribus. C'est pourquoi le pays a des difficultés. On met même des incompétents parce qu'ils sont seulement frères de sang. Que Dieu que Dieu libère l'intelligence même des dirigeants. On est ramené au niveau le plus faible de notre existence humaine. On a perdu des valeurs. Et même à l'église, malheureusement, qui est de rester le dernier rempart, on ne discerne plus les intérêts de Dieu. Que Dieu ouvre les yeux. Le Congo se relèvera, mais avec des hommes nouveaux. Avec des femmes renouvelées. Pas avec cette catégorie de personnes qui sont dans la petitesse d'esprit. Des gens qui veulent tout avoir pour eux-mêmes. Sans compassion. Sans sensibilité. Même quand quelqu'un pleure, il en a insensible. Quel cœur. Quel cœur. Il préfère prendre ses $50, aller manger du shawarma. Mais ces $50 peuvent payer le minerval d'un enfant. Quel cœur. Même quand on demande à l'église, on vient acheter ceci. Il n'a pas l'argent pour l'église, mais il fait des dépenses de $2 000, $3 000. Il va même entrer. Il sponsorise les clubs de pêcheurs dans une boîte de nuit. Il dépend. Ici, il est jeune, il n'a pas d'argent. Mais il va faire des dépenses de $1 000, 500. Mais il n'en a pas pour Dieu. Non, discernez les intérêts de Dieu. Arrêtez ça. Discernez les intérêts de Dieu. Combien de vies tu aurais sauvées? Combien de destins tu aurais redressés? Tu sais ce que signifie payer le minerval, les frais académiques pour un étudiant
qui est ici à l'Ista, il est sans parents, sans famille. Tu sais combien tu peux gagner lorsque tu permets à quelqu'un d'arriver au lieu de sa destination. Tu sais combien de lignées tu viens de sauver derrière lui. Corneille, tes aumônes ont été vues. Que Dieu nous donne un autre cœur. On a perdu des compassions pour les veuves, compassion pour des orphelins. On a perdu tout ça. Mais les gens parlent de la bonne nouvelle. Et ils vont se faire passer pour des saints. Et ils racontent partout, je crains Dieu. Ils craignent Dieu avec une dose de tribalisme incroyable. Et ils croient qu'il ira au ciel avec ça. Ils craignent Dieu avec une dose d'égoïsme à outrance. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu être opérés par l'appendicite. Et cette opération ne devait coûter que $200. Et toi, tu en avais. Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous donne un autre cœur. Que nous discernions les intérêts de Dieu. Que nous sachions que ce que nous avons, nous ne l'avons pas pour nous. Nous sommes sauvés pour servir. Il y a plus de joie à être un bonheur pour les autres. Un cœur de pardonner, s'il te plaît. Ne nous répète pas la même chanson tous les jours. On sait qu'on t'a fait du mal. Mais alors à quoi sert le pardon? À quoi sert le pardon? Tu vas détruire tout un foyer, toute une famille parce que tu es incapable de pardonner. Tu vas faire fuir des âmes parce que tu es seulement capable de pardonner. Pourquoi? Tu défends ton cœur, tu ne défends pas les intérêts de Dieu. Pour une fois, Dieu te demande quelque chose. Il te dit ce matin, pardonne. Pour une fois, Dieu te demande quelque chose. Il te dit, viens me chercher en prière. Pour une fois, Dieu te demande quelque chose. Il te dit, sois sensible aux cris de la famille. Tu es le seul qui travaille. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas cette fonction. Si tu as cet argent-là, c'est pour regarder à la famille. Quelle est sensibilité? Tu n'as rien pour toi-même. Tu peux t'acheter des véhicules et un accident arrive, tu perds des véhicules. Tu peux construire des maisons, les tremblements de terre arrivent, les maisons s'écroulent. Rien n'est éternel sur la terre. Tout est vanité. Tu ne peux pas fonder ta fierté sur le matériel. Dieu te le donne pour servir. Il y a même tes frères qui n'étudient pas, mais toi tu as l'argent. Tu en as pour le week-end, pour aller manger l'intaba. Tu en as pour le week-end, pour aller distribuer. Tu en as pour autre chose. Mais pas pour regarder à un cousin qui est venu te chercher, pour demander Yaya, diplôme. Est-ce que tu sais derrière son diplôme quel est l'avenir qui se cache? L'intaba que tu manges aujourd'hui, demain tu sais comment ça va partir. Que Dieu nous aide à connaître ce que signifie la bonne nouvelle. Des fois, ce que vous appelez bonne nouvelle n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être complète. Complète. On va prier. On va prier. Nous allons tous demander pardon à Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu t'a parlé, je ne sais pas dans quel aspect des choses. Il te dit ce matin, sois un homme ou une femme de prière et commence à comprendre sa volonté dans ta vie. Discerne les intérêts de Dieu. Discerne les intérêts de Dieu. Tu sais comment toi tu as étudié? Parce qu'il y a eu des gens remplis de compassion qui étaient avec toi. Mais toi tu ne sais pas le faire pour les autres. Tu sais comment toi tu es arrivé à ces stades. Parce qu'il y a des gens qui t'ont soutenu. Mais comment tu es incapable de le faire pour les autres? J'aimerais que chacun prie pour la bonne nouvelle. Dieu nous demande de discerner ses intérêts. Pierre a dit, je ne peux pas le faire. Ça, je ne le fais pas. Le Seigneur lui dit, ne rendez pas impur ce que Dieu a purifié. Mes intérêts sont derrière Corneille. Va. Que Dieu t'aide. Prie au nom de Jésus. Prie. Il y a des conflits dans ton foyer. Il ne suffit que tu aies l'humilité. Aujourd'hui même, tu verras ces conflits s'arrêter pour toujours. Tu as entretenu ces conflits à cause de ton orgueil. Parce que tu n'as pas discerné les intérêts de Dieu. Il y a des problèmes dans ta famille spirituelle qui commencent à emporter les gens. Parce que vous avez fait entrer la division dans la famille.
discernez les intérêts de Dieu. Vous arrêterez l'hémorragie qui vous dérange. Tu as cessé de payer ta dîme à Dieu depuis un temps. Et tu vois toute cette sécheresse que tu vis aujourd'hui. Tu n'as pas compris que cet acte d'obéissance a porté et a arrosé ton travail. Discerne les intérêts de Dieu. Pourquoi la maternité ne vient pas? C'est à cause de ton cœur. Tu as été tellement méchant envers les enfants de tes soeurs. Tu as été tellement méchant envers les autres. Et Dieu te prive aujourd'hui un enfant. Il suffit juste que tu reviennes à Dieu. Demande-lui pardon. Tu verras ces choses être exaucées sans force. Prie, demande à Dieu, pardonne-moi. Plusieurs fois, je n'ai pas discerné tes intérêts. Je suis allé à l'encontre de tes intérêts. J'ai voulu protéger mon cœur. J'ai voulu faire plaisir à mon cœur. J'ai voulu satisfaire à mon cœur. Mais j'ai été loin, loin de toi. Oh là là. Cette sœur se serait mariée il y a longtemps. À cause de ton mauvais témoignage, de méchanceté. Tu as éloigné l'homme que Dieu avait envoyé pour sa vie. À cause de Biloba Loba. Aujourd'hui, c'est toi qui racontes partout qu'il y a Obal Mkonine. Mais l'homme que Dieu avait envoyé dans sa vie, c'est toi qui es allé lui dire. Des fois, tu es là, tu pries, tu parles la langue, tu cries, mais tu ne sais pas des dégâts que tu es en train de créer. Que Dieu te pardonne, discerne les intérêts de Dieu. Que Dieu nous aide à être vraiment des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Seigneur, écoute notre prière, écoute la prière de ton Église. Écoute notre prière, écoute la prière de ton Église. Tu nous as parlé parce que tu veux remettre de l'ordre. L'église primitive était là. Il y avait la puissance, il y avait l'action de l'esprit. Mais il y avait une faiblesse que tu devais vite corriger. Pierre a dit, le Seigneur m'a appris à ne plus jamais regarder. Tu as appris à Pierre à changer son regard, à discerner tes intérêts. Pierre a dit, vous le savez. Il n'est pas autorisé, de par mon éducation, de par ma façon d'être, de me retrouver dans un tel endroit. Mais si j'y suis, Dieu m'a appris. Dieu m'a enseigné ce que signifie servir. Ce que signifie marcher dans sa crainte. Ce que signifie servir Dieu. Ce que signifie servir les autres. Dieu me l'a appris. Je prie que tu dises cela à Dieu. Apprends-moi. Apprends-moi à être un bon serviteur. Saint-Esprit, fais de moi un bon serviteur. Demande ça à Dieu. Fais de moi une bonne servante. Je parlerai en d'autres langues. J'accomplirai des miracles. Dieu ferait ceci ou cela. Mais est-ce que je discerne les intérêts de Dieu? Yes. Nous restons calmes. Nous avons les yeux fermés. Nous pouvons nous rasseoir pour ceux qui sont debout. Mais les yeux fermés. Je voudrais voir qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Pendant que nous avons les yeux fermés. Tu viens à l'église, tu es là. Mais aujourd'hui, après avoir écouté ces messages, tu dis, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais qu'il soit au centre des intérêts de ma vie. Si tu es là, lève ta main. Nous allons t'aider. Si tu veux donner, n'aie pas peur. Merci, je vois une main là derrière. Et Dieu te bénisse. Je demande déjà aux évangélistes. J'ai vu une main là vers le fond, vers l'écran. S'il vous plaît, approchez-vous de la personne. Je ne t'appellerai pas devant. Merci mon frère. S'il vous plaît, les anciens, les évangélistes. Levez juste bien la main pour que quelqu'un viendra vers vous. J'ai vu une sœur là vers l'écran, vers le mur. Je vois un frère en jaune ici. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu as écouté ces messages. Tu dis non, 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 non. Que Dieu soit au centre de mes intérêts. Lève ta main. On ne va pas t'appeler devant. Personne ne va même te voir. C'est quelqu'un qui vient vers toi. Les serviteurs qui s'approchent, aider le frère ou la sœur à recevoir le Seigneur, à faire cette prière. Merci mon frère. Merci mon frère. Bien-aimé, ça c'est une affaire personnelle. Le Seigneur a dit beaucoup de choses. Peut-être que tu viens déjà à l'église, mais tu n'as jamais engagé ta vie dans les intérêts de Dieu. Maintenant tu veux dire, non seulement que je commencerai à venir à l'église, mais ma vie sera les dons que j'offrirai à Dieu. Merci. Il y a un frère ici au milieu. Levez la main. On va venir vers vous.
Tu dis, je vais prendre une grave décision aujourd'hui. Ma vie sera conduite autrement. Si tu es là, lève simplement ta main. C'est un grand jour pour toi. Merci ma soeur, Papa Valentin. Papa Valentin. Merci mon frère ou ma soeur. Occuper mon ingate, ça c'est un jour merveilleux pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel pour toi. Quelqu'un qui veut faire du bien à ta vie, qui veut changer les cours de l'histoire de ta vie. Lève simplement ta vie. Ta main, pardon. Tu viens d'une famille qui a beaucoup de problèmes, une famille qui a beaucoup de réalités. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie. La seule chose que Dieu t'a demandé, c'est lui donner ta vie. Et lui est prêt à tout te donner. Voilà. Gloire au Seigneur pour ceux qui sont en train d'être accompagnés. Nous qui restons, nous allons prier pour notre pays. Nous allons demander à Dieu qu'il suscite des serviteurs pour son Église dans ce pays et des servantes. Nous allons prier pour les dirigeants. Nous voulons, Seigneur, que cette nation entre dans le schéma de tes intérêts. Tu n'es pas un Dieu qui t'est contredit. Tu ne peux pas enrichir ce pays. Tu ne peux pas les doter de tout ce qu'il a pour le priver à un destin meilleur. Ouvrez-nous les yeux comme peuple, comme nation. Prions au nom de Jésus. Priez, nous allons nous arrêter là. Et nous sommes à la fin. Et pendant que nous prions, nous avons déjà les paniers d'offrandes.